Bienvenue à tous et à toutes pour la poursuite de la lecture de ces Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 et suivants. Tout d'abord, invoquons le Maître de la prière, l'Esprit Saint, Roi consolateur. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lecture des Actes des Apôtres. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la définition que nous venons d'entendre de la première communauté chrétienne. C'est vraiment le premier verset, verset 42, où il nous dit bien qu'ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain, les prières. Ce modèle de vie des premiers convertis est devenu le modèle de toute communauté chrétienne qui cherche à retrouver le souffle de la Pentecôte et à se laisser enseigner par Pierre. La première qualité évoquée est la persévérance. Jadis, Moïse avait déjà demandé aux envoyés, chargés de reconnaître le pays de Canaan, c'est-à-dire la terre promise par Dieu à son peuple. Je cite Nombre 13, versets 18 à 20. « Voyez ce qu'est ce pays, soyez persévérants. Prenez des produits du pays. » La persévérance est nourrie par la foi et combattue par le doute. On le voit avec les envoyés de Moïse qui, pour la plupart, vont se décourager. Saint Paul, de son côté, encourage vivement les Romains à demeurer persévérants dans la prière. Romains 12, 12. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans les tribulations, persévérants dans la prière. Dans les Actes des Apôtres, il s'agit d'abord de la persévérance dans l'écoute de l'enseignement des apôtres. Autrement dit, de l'écoute de la parole de Dieu, transmise par ceux qui l'ont reçue. C'est l'attitude du disciple assis au pied du maître qui est la première caractéristique du chrétien. Une autre caractéristique, c'est la persévérance dans la communion fraternelle, c'est-à-dire le partage tel qu'il est décrit au verset suivant. Tous les croyants ensemble mettent tout en commun, ils vendaient leurs propriétés de leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, 44.
Quand on a reçu l'Esprit qui donne à chacun ce dont il a besoin, il est normal de vouloir imiter ce que fait le Seigneur, de s'ajuster à lui, en étant juste avec ses frères. La tradition juive appelle cela des œuvres de miséricorde. Une autre caractéristique, c'était la persévérance dans la fraction du pain et les prières. C'est là une manière de parler de la célébration de toute première Eucharistie et des offices qui ponctuent les journées pour sanctifier le temps. Voilà où sont tous les piliers de la vie chrétienne. Persévérer, être nourri dans la foi et combattre, en prenant bien sûr l'armure de Dieu, Éphésiens 6, versets 10 et suivants. Une écoute attentive donc de la parole de Dieu, une persévérance dans cette communion fraternelle appelée à l'unité, qui produit un fruit de miséricorde, des œuvres de miséricorde, qu'elles soient corporelles et spirituelles, et puis bien sûr cette persévérance dans la fraction du pain, c'est-à-dire vivre de la prière du mystère eucharistique toutes les prières. Si l'on considère que la célébration de l'Eucharistie et les prières sont liées, on retrouve ce que disent les pères juifs dans le recueil de sagesse appelé Pirkei Avot. Je cite : « Le monde repose sur 3 colonnes. L'étude de la Torah, le culte et les œuvres de miséricorde. » Le monde tient bon parce qu'il y a des hommes qui méditent la parole de Dieu, qui prient, qui accomplissent le bien en venant en aide à leurs prochains. Et c'est pourquoi tous ces hommes et ces femmes sont fidèles à l'instruction comme des nouveaux convertis, éclairés par l'Esprit Saint, qui viennent écouter cette bonne nouvelle. Et puis l'Eucharistie, donc c'était bien tout en commun, comme dans le mystère eucharistique, c'est la communion. Une mise en commun de tout, tous les biens, qui exprime et renforce l'union des cœurs, résultant du partage de l'Évangile et de tous les biens reçus de Dieu par Jésus-Christ dans la communauté apostolique. Le sens ne se limite pas simplement à une entraide sociale, ni à une idéologie commune ou à un sentiment de solidarité. Pour que le monde continue à tenir, l'Esprit Saint a suscité au cours des siècles de nouvelles Pentecôtes. Et, bien des siècles plus tard, la grâce travaille encore. Ainsi, chaque jour que l'on peut vivre, on est renouvelé dans la grâce de l'Esprit Saint. Et puis, il y a des Pentecôtes particulières dans notre vie. On sait que dans peu de temps, il y aura ce jubilé des groupes du renouveau qui sera réuni à Rome pour cette année jubilaire. Venus des 4 coins du monde, de toutes les confessions chrétiennes réunies à Saint-Pierre de Rome, qui écouteront le pape Léon XIV. Et ça confirmera bien l'expérience extraordinaire de ce qui s'est vécu dans les premières communautés chrétiennes. Une expérience extraordinaire où le monde aujourd'hui a besoin de témoignages, d'un renouveau spirituel que le Saint-Esprit est en train de susciter à travers le monde entier, dans tous les milieux. Et lorsque cette expérience est vécue, elle montre que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais qu'avec Dieu, en revanche, tout devient possible. D'où ce besoin, on verra, dans ce jubilé particulier, eh bien de louer le Dieu, de le remercier, de le célébrer pour les merveilles qu'il accomplit partout autour de nous et bien sûr en nous.
Cette expérience qui est vécue par le renouveau plus particulièrement, mais je rappelle que nous sommes tous charismatiques. Charismatique vit des charismes, c'est-à-dire vivant de l'Esprit Saint. Et nous recevons tous sans exception, parce que nous sommes tous baptisés et confirmés, nous avons tous reçu grâce sur grâce, dit saint Paul. Nous avons tous reçu, si nous le désirons bien sûr, les dons de l'Esprit Saint, les charismes, nous portons du fruit, nous développons des talents particuliers, des vertus naturelles et surnaturelles. Et le renouveau vient nous montrer, peut-être d'une façon plus particulière, de rester toujours actifs dans la prière, de mettre en commun, de voir des fruits de prière d'amour de la parole de Dieu, d'une entraide peut-être plus particulière, fraternelle. Mais tout cela, l'Église est charismatique. Elle est au service de ses frères, qu'ils soient souffrants ou blessés de la vie. Oui, c'est que cette nouvelle Pentecôte doit rajeunir le monde, lui donner une spiritualité, une âme, pour faire ressurgir la foi de la Pentecôte. Saint Jean-Paul II, déjà à l'époque, affirmait en 1992 « En ce moment de l'histoire de l'Église, le renouveau peut jouer un rôle significatif pour le témoignage personnel rendu à l'Esprit qui demeure en nous et de la manifestation de sa présence par des œuvres de sainteté et de solidarité. » Merci au pape Saint Jean-Paul II qui nous avait dit qu'on verrait des fruits, des grâces particulières se développer quand, bien sûr, 1 ou 2, 3 sont réunis en mon nom. Déjà, nous sommes en communion avec Dieu par la prière, quand nous sommes reliés avec lui, mais quand nous sommes 2 ou 3, il y a la grâce du témoignage, la grâce d'un vécu ensemble, et la grâce d'un accueil ensemble de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint. Et jour après jour, d'être un seul cœur. Cette unité dont nous parle tant le pape Léon XIV. Il en fait même l'une des grâces de son pontificat. Espérons qu'un jour tous les chrétiens du monde entier, nous puissions prier, vivre ensemble, partager le pain, goûter la parole de Dieu ensemble. Oui, cette mise en commun de tous les biens exprime et renforce l'union des cœurs, qui résulte bien du partage de l'Évangile, de tous les biens reçus de Dieu par Jésus-Christ dans la communauté. Merci aussi de nous rappeler ces bénédictions à partager le pain. Comme nous sommes bénis au cœur du mystère eucharistique. Puissions-nous peut-être déployer des groupes de prière, des groupes de la parole, nous édifier, nous fortifier à servir ensemble, à prier ensemble, à mettre peut-être en commun nos talents, déjà pour notre communauté de paroisse, là où nous vivons, nous résidons, dans l'état de vie où nous sommes. Oui, c'est un véritable cadeau du ciel. Et de cette foi résulte la joie, ces premiers fruits de l'Esprit Saint, paix, joie, amour. Alors, pour nous tous, membres de la communauté, eh bien, c'est toute l'Église qui s'édifie, les uns avec les autres. Puissions-nous faire déployer notre communauté chrétienne comme les premières communautés. Nous savons ce que nous avons à faire et à mettre en œuvre. Tout nous est proposé. Amen.